Chers amis, bonjour, bienvenue sur les ondes de Salaz FM pour votre émission tous les dimanches. Ça se passe comme ça, aujourd'hui le 16 février et j'espère que vous allez bien passer le 14, le 15, aujourd'hui le 16, dimanche, tranquille. Et nous fêtons le 6e dimanche du temps ordinaire. Et avant de commencer l'émission là, un petit hommage, un petit fond de cœur, comme on dit ça, un petit élan du cœur pour la famille de Johnny Adekalom, que la paix de Johnny était en longue maladie et qu'elle décide d'aller vers le ciel dans ce mois-ci, c'est la semaine dernière. Et comme par hasard, parce que avec les malheurs comme ça, il suffit à nous de lire les signes du temps, hein Corinne de lire les signes du temps et de rester dans cette béatitude, parce que l'évangile qui a été proposé pour ses funérailles à Saint-Susanna, c'était les béatitudes selon Saint Matthieu. Et comme par hasard, ce dimanche, aujourd'hui, donc les béatitudes, c'est les béatitudes selon Saint Luc. Mais seulement il y a des différences entre les deux, hein. Contrairement à Saint Matthieu, qui présente les béatitudes sous une forme plus spirituelle, parce que je lis dans le monde spirituel. Et du coup, et Saint Luc, il met l'accent dessus la réalité concrète des pauvres, des affamés, c'est la fin, des monde les affligés, des monde les persécutés. Et ils mettent aussi en garde contre les bonnes personnes, entre guillemets, riches, et les bonnes personnes répues. C'est-à-dire des bonnes personnes qui vivent dans l'abondance et ils abondent, et comme ça, ils modèrent pas, sans modération. Et c'est dans ce contexte-là que je propose aux autres ce dimanche, 6e dimanche du temps ordinaire. Et tout de suite, sans tarder, comme tous les dimanches, nous écoutons la parole, nous écoutons ces fameuses béatitudes selon Saint Luc. Bonjour. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Bon dimanche à tous, soyez bénis. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Maintenant le même affaire avec guitare. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là, le bonheur, il est là. Il est là. Le bonheur est dans les béatitudes. Avec le Christ. Le bonheur est de ce monde si l'on est de bonne volonté. Et bah, ça les fout ça. Alors, vous avez vu, c'est les béatitudes dans le passage là. Jésus y adresse à ses bons disciples et aussi à une grande foule. Et il y a une série de bénédictions et une série de malédictions. Et du coup, aujourd'hui, est-ce qu'il résonne pareil quand il dit heureux les pauvres, hein? Heureux ceux qui ont faim, heureux ceux qui pleurent, ceux qui sont persécutés à cause du Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne serait pas possible, bien judicieux de changer heureux? Pourquoi heureux les pauvres? Parce que
Rien n'est grave, tout est grâce. Heureux les pauvres parce que quand on est dans la pauvreté, quand on est dans la faim, quand on est dans la tristesse, ben, on reconnaît que, comme le fils prodigue, que eh ben, il manque encore quelque chose. Et c'est quelque chose-là, personne ne te dit. Il donne à où. Ou les pauvres là, ou va rester pauvre tout seul, comme dit Eric là. Et comme il est là. Ah, s'il a point les centres funéraires là. On va voir mort tout seul. Eric il dit ça, hein. Eric Boyer. Et heureux les pauvres parce que en tant que pauvre là, cette déchirure en moi, m'a la senti cette douleur. Et moi, je suis heureux parce que quand là, mon frère, mon soeur, ils vivent cette douleur, cette déchirure, il peut comprendre à lui, il peut être empathie avec lui et il peut être en compassion avec lui. Et plus tard, il dit, enfin, il passe de l'autre côté, hein, malheureux les riches, malheureux les repus. T'as pas dire repus, mais c'est repus. Ceux qui rient maintenant, ceux qui sont acclamés par les hommes. Et en fait, là, les riches, là, c'est pas les riches, l'argent, parce que moi, l'argent, enfin, voilà, je les ai, mentir. surtout mois de février, là, mon Dieu Seigneur. En fait, les riches, dans quel sens nous peut prendre ces riches, ces repus? Comme a dit en introduction, là, c'est les gens n'a pas de modération. Zot en profitent un peu comme l'histoire de Lazare, le malheureux. Hein? Quand il était fait lèche, c'est boubou par des bons chiens. Et le riche, il a dit, je ne connais pas loin, bah, oh. Et m'y pense que les riches, les repus, c'est qui rit là, c'est qui rit, battent à moi la fabrique, à moi il me connaît, à moi telle famille, à moi il m'a fait la prison, à moi il a l'argent, à moi il a l'or. En fait, c'est ça les malheureux, parce que si Dieu y enlève tout ça des autres mains, ben les autres deviennent misérables, malheureux. Le monde là, le monde ça nous vivons dedans là. Il a créé à nous des modèles. Il suffit de regarder télé, hein Chloé? Comment on appelle ça? L'île de la tentation, les Marseillais, bonnes affaires, il fait. Quel travail ben fait sur l'île de la tentation? C'est quoi les affaires? En fait, maintenant on dit sur l'île de la tentation, on a un projet mariage, un projet, un chouchou, un projet. Vous savez de sur l'île de la tentation pour éprouver votre couple. C'est-à-dire, d'un côté, il y a un bon bonhomme, d'un côté, il y a une bonne madame, après, il y a une rencontre. Mais que pas trop le système, hein? M'a compris comment, moi. Vite fait, bien fait. Et là, dans le bon bonhomme, il séduit le bonne madame, il séduit le bon bonhomme en monokini, le bon bonhomme il a des abdominaux comme les miennes. Et voilà, pour garder si tu ne tombes pas dans la tentation de vivre avec un autre, ça c'est les valeurs du monde d'aujourd'hui. Ah, fout, comme dit Père Antoine. Non, il a tellement changé aujourd'hui. Le monde a changé. Et Jésus, il invite à nous, dans ce passage-là, à ne pas attacher à nous aux richesses et aux plaisirs immédiats. La fièvre acheteuse, la marque, il s'achetait tout de suite. Après l'autre va dire, ah oui, c'est bon, marque ça, ah ça il n'y a bien pas. Et bien hier, maman. Et vous connaissez les histoires, la rentrée scolaire. Vous me raconter aux autres. La rentrée scolaire arrivée, le madame a dit, ah la rentrée scolaire arrivée. Là, Maquin achète une jolie télévision et un joli robe pour moi. Hein. L'argent scolaire arrivé. C'est pas ça. La richesse, où ça il est? Et je pense que Maïssa explique ça, la fille de Johnny. La richesse, c'est pas ici. Ici, nous vivons, c'est un clin d'œil en fait. Et la partie heureux, bien heureux, le côté positif, si vous voulez, le côté euphorisant des béatitudes là, les quoi? Dans le contexte des funérailles que me la vive de Nico. En fait, des fois là, nous avons envie d'aller en Thaïlande, nous à Thaïlande, ou bien nous allons aller en Seychelles, pas Seychelles, la rivière. Nous allons aller Seychelles, nous allons aller dans un pays à côté, nous voulons faire un escapade. Alors, l'escapade, même l'escapade de la Réunion, que ça nous fait, nous ça sur Booking, ça dit Airbnb, ben nous regarde les bonnes agences de voyage et nous regarde que ça n'est là. Est-ce que nous a un jacuzzi? Waouh, nous a un jacuzzi. Ça c'est mon premier affaire. Est-ce que nous a la clim? Est-ce que nous a les commodités à côté? Ça c'est pour une escapade à la Réunion, mais là-bas. Est-ce que nous a la possibilité d'aller à la plage? Est-ce que nous a la piscine? Est-ce qu'il y a un fait jet ski? Est-ce que voilà, nous a un tas d'affaires en fait.
il y a un tas d'activités sur Saint-Benoît. L'île de Coco, est-ce qu'il y a le canyoning, est-ce qu'il y a les sports intenses, tout ça là en fin de compte, est-ce que le magasin de Rovesque, ou il y a un tas de trucs, est-ce qu'il y a des trucs pour rendre heureux quand on sort de la Réunion ou ça dans un autre pays. Mais les béatitudes, c'est exactement, enfin pas exactement, ils peuvent penser à nous à ça, que ça y attend à nous dans l'autre monde que nous doit préparer, nous prépare ça, et les voyages, ils préparent ça, pas le jour de jeu, dit ben allez, me trappe 12 000 euros, me donne l'agence pour payer l'avion. Ça, les 12 000 euros, je les ai. Hein? Enfin, c'est ça que je veux donner, donne encore. Je les ai. Mais pour dire la vie, là, c'est une préparation. C'est comme à l'école. Nos vies, nous est comme dans un lycée, dans les collèges, dans l'école primaire ou secondaire ou école maternelle, que sais-je, élémentaire. Et là, nous sommes en train d'apprendre, nous mettre en pratique ce que nous l'avons appris. Et quand la cloche, il sonne, ce mot, il ne sonne pas pour tous les élèves en même temps, il sonne pour N. N, allez, la cloche sonne pour, donc pouf, il prend en haut, il mène en haut, ailleurs dans la classe supérieure, pour passer d'autres épreuves, parce que là où la fin fait le tour, là, tout le monde est mort, que ce soit votre âge, vous avez la fin fait le tour. Et des fois où on entend, bon, par exemple, la petite fille qui a été assassinée, elle a fini assassinée, c'est pas... C'est quoi il a suscité? En fait, il a quelque chose de caché, une mission cachée que nous ignorons en fin de compte. Et c'est pour ça, faut pas trop agir sur la colère, faut pas trop agir sur la révolte. Il y a des choses que nous, ici, ils dépassent à nous. Du coup, chanter un petit coup, quelle chanson nous peut faire? Toi qui aimes la vie. Toi qui aimes la vie, toi qui veux le bonheur, ne crains pas, Dieu te dit, moi je suis ton sauveur. Lève-toi aujourd'hui, prends le pain de la parole. Si tu crois aujourd'hui, tu vivras de son royaume. Gloire à toi, Dieu de vie, jour qui renouvelle. Gloire à toi, Jésus-Christ, jour qui nous appelle. Dans son langage, retour sur les ondes de Salaz FM, oui, Cathy Mrodi, dans votre émission 3 façons en ce dimanche 16 février. Ce que nous pouvons retenir là-dedans aussi, c'est que Dieu y privilégie les bonnes personnes de faibles conditions, les bonnes personnes malades. Jésus, il glorifie pas la pauvreté, hein, ou bien la souffrance pure et dure, mais il montre que cet itou en azote, itou en nous vers Dieu avec confiance, il reçoit la consolation. Même si nous sommes pauvres, même si nous comptons comme les miennes, même si nous avons des souffrances dans le cœur, dans le corps, dans le moral, le seul monde qui s'en va là-dedans, le seul monde qui a peur de bonnes blessures là, c'est pas Monsieur le maire, c'est pas Madame Bello, c'est pas Monsieur Melchior, hein. C'est Dieu. Tout en nous vers Dieu pour sa consolation. Et il y a une chanson qui dit Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Même si c'est pas trop catholique, une lampe devant mes pas. Ça, catholique va dire une lampe devant. Enfin, bien ferme le peu. Ouais, ça c'est technique là. La vraie richesse, c'est que ça. La vraie richesse, c'est bien là. Si moi les morts, maman, moi la point testament, tout ni moi l'arrivée, tout ni m'a reparti, la 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 la. La vraie richesse n'est pas matérielle. Parce que dans ce monde de matériel, peut pas pour comprendre. Le monde spirituel te pour sentir. Rastafari Yoja. Le monde. Non, on arrête les bonnes digressions. La vraie richesse, c'est pas la richesse matérielle, mais c'est la richesse spirituelle. C'est la richesse spirituelle, c'est quoi? C'est ce qu'on a reçu de Dieu. Et que ça l'a reçu de Dieu, que ça nous l'a reçu de Dieu, nous a reçu l'amour. Et quand nous partageons cet amour, là, nous baignons dans le début de la béatitude. Mais attention, Kabrissoubaya, attention au piège de la richesse et du confort.
comme ils disent, le fait qu'on est riche, ou bien ou le heureux, n'est pas une mauvaise affaire ça. Mais si cette richesse, ce bonheur de vivre en autarcie, ou bien de vivre refermé sur nous-mêmes, si ça, il éloigne nous de Dieu, et il éloigne nous de notre famille, il éloigne nous des autres, il éloigne nous des personnes qui l'aident à nous à rester là, à monter, à devenir riche, à devenir rayonnant, là c'est un danger. Là c'est un danger. La richesse matérielle, il peut donner à nous un faux sécurité. Et cette sécurité-là elle est tellement faux et il pourrait empêcher à nous d'être ouverts aux besoins des autres, à l'écoute des autres qui écrivaient à nous et nous n'entendons pas. Nous n'entendons pas moi parce que maintenant mon casse JBL dessus mes oreilles. Nous n'entendons pas moi parce que c'est un casse JBL quand même. Hein? Ça m'a acheté ça à 360 €. Quoi? Et il y a des trucs en fait va empêcher à nous et quand il empêche à nous, il sépare à nous. Pas besoin de dire aux autres, c'est qu'il est à l'origine de cette séparation, de cette division. Pas besoin de dire aux autres le mot. Et là nous apprend par rapport au message de Jésus, par rapport à toutes ces béatitudes, par rapport à ses vœux, comme des vœux en fin de compte. Les béatitudes, là, souvent, hein, les béatitudes selon Saint Matthieu en tout cas, c'est le 1er novembre. 1er novembre, ouais, c'est le début d'un mois. Et comme si en fait, Dieu, Jésus, il souhaite à nous une bonne année. Voilà, me souhaite à ça, me souhaite à ça, me souhaite à être heureux dans l'autre monde, me souhaite à d'être consolé dans l'autre monde, me souhaite à avoir un cœur miséricordieux dans l'autre monde. Et si nous ratons ça, si on n'écoute pas là, nous ne connaissons pas que ce y a à nous et nous ne connaîtra pas le chemin du bonheur. Le chemin du bonheur, il n'est pas, comme il dit, il n'est pas dans l'île de la tentation, il n'est pas dans Netflix, il n'est pas dans allons faire un tour marié à soir. Il n'est pas dans un film chicha, il n'est pas dans un puff, il n'est pas dans une bouteille coin trop. Il est où ça au point de départ. Il est en Dieu. Si Dieu il mène à au marié, si Dieu il mène à au voir football, si Dieu, où ça va un match handball là pour le désastre, ou bien au garder un match football, et si Dieu est avec vous, ok, là où les cieux va trouver le bonheur. Mais si Dieu n'est pas cool là, quand l'équipe va perdre, on va prendre un galet, on va battre notre télévision, on dit ouais, c'est l'équipe là, ouais, Brest la pète devant PSG, ou ça casse, ouais, comment appelle Ludovic Ajok l'a pas marqué. Donc où ça prend un couteau, où ça étripe ou télé, c'est parce que Dieu n'est pas cool. Il y a autre chose. Dieu fait passer nous des épreuves, Dieu fait passer nous des moments du bonheur, des moments de descente. Voir le chapitre 15 Saint-Luc, l'enfant prodigue, mais il était dans le bas, fallait que tu passes par là quoi. Il fallait bien que ton fils meure, il a bravé l'ordre et la loi. Et Jésus enseigne à nous à place notre espérance, pas dans ce monde, parce que ce monde-là, il va tomber, il va fermer, si je ne connais pas encore, il répète à autres qu'un jeune tout va mort, mais dans le monde éternel, et le disciple du Christ, il doit chercher à vivre selon les valeurs de l'évangile. Et le premier valeur de l'évangile, l'humilité. L'humilité, pas besoin de faire le cake, pas besoin de crier. Les vrais, on a des injustices, les vrais, on a des monnaies, les pas bien. Reste dans l'humilité, laisse le voile du Seigneur dans notre propos. L'humilité, la justice, la générosité et bien sûr l'amour. En toi Seigneur, mon espérance, sans ton appui, je suis perdu, mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur, sois mon rocher dans la tempête, sois mon refuge et mon sauveur. Si vous écoutez ça, écoutez des sur YouTube, je chante un petit peu. Alors aujourd'hui, dans notre éducation, nous, enfants de Dieu, nous les jeunes de Dieu, nous qui commençons doucement à comprendre les choses, l'exemple dans la vie quotidienne, c'est quoi il pousse à nous ces béatitudes-là? C'est d'aider nos camarades en difficulté, au lieu de penser à nous tout le temps.
notre camarade, il a pris un stylo, nous voyons son stylo, il a fini, fait là, il a fini, puis de lire, et il a un devoir. Ah, ça dit, l'autre fois, l'autre roseau, là, mal demandé à lui, ainsi, comme il n'y a pas donné à moi, peut-être qu'il avait pu, mais il n'a pas donné à moi, il n'a pas fait un contact avec moi, il me donnera pas mon stylo. Ben, que les gars, donne pas ton stylo. C'est ça, en fin de compte. C'est aider un camarade. Et aussi, entre nous toutes là, cette écoute-là, les grands, les petits, et Sheila, elle est déjà sur la route. Hein. C'est ce petit engagement que Sheila a fait en lisant des lectures, en trouvant un petit temps dans son vie de femme, d'épouse, enfin de compagne, de mère de famille, de trouver quand même une petite place pour faire la lecture. Et ça, chouette, franchement, les rouler dedans. C'est un geste de charité. Pas pour moi, parce que même il gagne bien, moi, oui. Mais pour elle-même déjà, pour ses enfants, pour que la grâce il vienne dessus sa famille, et pour nous toutes qui ne gagnent pas déplacés, qui ne gagnent pas aller à la messe, il n'a pas trop compris par rapport à la sonorisation, il ne comprend pas trop la parole. Et là, nous avons cette chance aujourd'hui, merci Cathy, merci Christ, encore une fois, merci Dani, merci Cynthia, merci Samantha, de pouvoir comprendre les Écritures, être en face des Écritures par rapport à cette émission-là. Donc, nous peut engage à nous un affaire que notre cœur il tend, mais notre raison il empêche à nous de partager un petit causement, d'aider quelqu'un, peut-être financièrement, de conseiller quelqu'un, de dire une parole qui fait grandir. Et le souci c'est ça, c'est que nous désoriente à nous mettent pas nous dans la peau de la personne. Et des fois nous dit des phrases au lieu de construire qui a pénétré comme dit santé, c'est les oiseaux. Faire-moi plaisir, ça pour moi tout seul. Moi, c'est moi qui se l'homme pour autres bonnes défauts. Au lieu de construire, ça t'a pénétré. Santé. Il est tellement facile pour nous de mettre de la positivité dans nos vies. Quelqu'un n'est pas capable de faire un truc, pas capable de faire vaisselle. Ça va dire, écoute là, ça n'a pas fait vaisselle. Ou bien, tu as 23 ans, tu ne sais même pas faire la cuisine. Ça fait penser à certains mots, moi aussi. Non, en fait, peut-être on a raison de dire ça, mais accompagne toujours de dire, finalement, on l'a bien rangé à la table, on l'a bien passe balai dans les super, comme on l'a passe balai dans la maison, on l'a passé hier. Et peut-être là-dessus, il manque un petit peu, mais déjà, ça, c'est qu'on l'a fait les bons. C'est-à-dire, encourage les gens pour ça qu'ils possèdent déjà. Et nous aussi, nous devons remercier Dieu pour ce que nous possédons déjà. Nous n'avons une chaise, quoi, si il ne casse pas. Et nous ne remarquons pas, nous, c'est quand un monde arrive, un monde un peu fort, il y a si claqué, bon Dieu, ouais, ou je le Seigneur, parce que vous connaissez faire que ça. Mais non, il faut remercier le Seigneur. Et du coup, dans ce remerciement du Seigneur, c'est comme une petite prière. Nous peut, cette semaine, demander à Dieu d'aide à nous, parce que peut-être n'est pas capable en ce moment, bien dans ces jours, dans ces tempêtes-là, dans les disparitions, dans le deuil. Aide à nous à être humbles, aide à nous à être généreux selon nos capacités, et surtout de ne pas attacher à nous à la richesse. Parce que si nous commençons à attacher à nous à la richesse, nous aurons plusieurs bons dieux dans notre vie. On ne peut pas servir Dieu et servir Mammon. Mammon, c'est l'argent. Mais l'argent, il sert à moi. Mais comme il dit tout à l'heure là, si l'argent, il sert à nous à enfermer nous, il passe pas quoi. Il passe pas du tout. Enferme à nous, replie sur nous-mêmes, rejette les gens. Donc, ce passage d'aujourd'hui là, c'est comme une invitation. C'est comme dans le livre du Deutéronome. Je mets devant toi le bien ou le mal. Choisis donc le bien. Aujourd'hui, les béatitudes, vous l'avez vu, il y en a heureux et malheureux. Ils mettent à nous devant deux possibilités. Un choix fondamental. Est-ce que nous les comme ça? Je suivrai mon Seigneur et mon Maître. Da 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 la na 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 na. Mais fais la exprès pour que vous chantent en même temps. La na 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 arrête un chou. La 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 la. Allez rire. Ouh là là là. Voilà. Est-ce que nous suivons le chemin du Seigneur? Notre chanson sur le chemin. Seigneur, en regardant le monde, je n'y comprenais rien, Seigneur.
En regardant ta vie, j'ai trouvé mon chemin, mon chemin. Tu es venu prendre notre chemin. Chante pas trop parce qu'après après la place pour le générique de fin, quoi. Bon, donc ce passage-là, il est un choix fondamental. Est-ce que nous voulons suivre le chemin du Christ qui mène au bonheur? Et c'est une question que nous pouvons poser à nous. Est-ce que nous voulons suivre le chemin du Christ qui mène au bonheur ou rester attachés aux valeurs superficielles du monde? Ces valeurs superficielles du monde qui dit vanité des vanités, tout est vanité, ces valeurs-là. Donc, c'est dans ce choix-là, et surtout de comprendre que Jésus il a dit lui-même, il est comme un thérapeute, il vient délivrer les captifs, il vient guérir les malades. Tu te rappelles quand à Nazareth, quand il y avait le parole d'Isaïe, et il passe, son but c'est de faire le bien. Nous pouvons avoir ce bien-là, cette lumière-là, comme on disait une fois, en recevant dans l'écoute de sa parole, dans l'Eucharistie, et il passe dans notre cœur en donnant nous la paix. Et à nous vraiment, c'est d'accepter d'être pauvre, d'accepter d'être vraiment pauvre de cœur, et comme il dit toujours, de mettre tout l'orgueil de côté, de mettre notre orgueil de côté, de mettre notre égoïsme de côté. Ce que je souhaite vraiment, c'est que chacun de nous est comme des enfants, des petits enfants innocents en termes de, comment ça, des apprenants, quoi, devant la présence du Dieu le Père. Et ce Dieu le Père que nous connaissons qui aime à nous. Et il aime à nous tellement, comme Saint Jean dit, il a donné à nous son Fils pour sauver à nous et les faire à nous maintenant dans son royaume. Heureux vous les pauvres, heureux ceux qui pleurent maintenant, heureux ceux qui sont rejetés, heureux êtes-vous, car le royaume de Dieu est à vous. Merci de votre écoute et puis nous retrouvons la semaine prochaine. Allez, bye bye, au revoir. Mais avant de quitter, bien sûr, une petite invitation, une petite création de Luce Rose. Allez, salut!